sommes le mercredi 10 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'informations sur Cathode TV Gabon. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Audience générale du Saint-Père de ce mercredi 10 mars 2021. Et un invité dans notre journal, le père Claude Bernard Yansé, curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Coordinateur national de Caritas Gabon pour nous présenter les différentes œuvres de cette structure d'église dans la vie de notre archidiocèse. Toujours au niveau local, cérémonie de remise des diplômes aux travailleurs de l'église allant à la retraite dans l'archidiocèse de Libreville. C'est dans notre journal. C'était tout pour les titres de développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du Saint-Père. Depuis la bibliothèque du Palais apostolique, le souverain pontife s'est exprimé mercredi au cours de la traditionnelle audience générale. Le pape François est revenu sur son voyage apostolique en Irak en mettant un accent sur les notions d'espoir et de paix pour ce pays. Le Saint-Père demande de prier constamment pour tous ceux qui sont persécutés. Suivant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nei giorni scorsi il Signore mi ha concesso di Ces visitare derniers jours, le Seigneur m'a permis de visiter l'Irak, réalisant un projet de Saint Jean-Paul II. Mai un papa era stato nella terra di Jamais Abramo. un pape n'avait La été provvidenza sur ha la voluto terre che ciò d'Abraham. accadesse ora, come segno di speranza, dopo La anni Providence di a guerra voulu e que cela ait terrorismo lieu maintenant, e durante comme signe una d'espérance dura après pandemia. des années de guerre et de terrorisme et au Dopo cours questa d'une visita, dure pandémie. il mio animo è colmo di gratitudine À cette visite, mon âme est remplie de gratitude. a tutti coloro che hanno reso Gratitude à possibile l'égard de Dieu et de tous ceux qui Presidente della l'ont Repubblica, rendu al governo possible. dell'Iraq, ai patriarchi, Le président de la République et le gouvernement de l'Irak, insieme a tutti i les ministri, patriarches fedeli et les évêques delle du rispettive pays, avec chiese, tous les alle ministres et les autorità fidèles religiose, des a églises partire dal respectives, Gran Ayatollah les al-Sistani, autorités religieuses, à con il quale ho partir avuto du un grand incontro ayatollah indimenticabile al-Sistani, nella avec sua lequel residenza a Nahaf. j'ai eu une rencontre inoubliable dans sa résidence à Ho Nada. sentito forte il senso penitenziale di questo pellegrinaggio. J'ai ressenti avec Non force potevo le avvicinarmi sens a quel popolo pénitentiel de ce martoriato, pèlerinage. a quella chiesa martire, Je ne pouvais pas senza m'approcher prendere de su ce di me, peuple a nome della martyrisé, Chiesa cattolica, de cette la Église croce che loro martyre, sans portano da prendre sur anni, moi, au nom de l'Église catholique, la una croix croce grande, qu'ils portent depuis des come années. quella posta all'entrata di Une Karakosh. grande croix, comme celle placée L'ho à sentito l'entrée in de modo Karakosh. particolare vedendo le ferite ancora aperte delle Je l'ai distruzioni. ressenti de manière E più particulière ancora, en voyant les incontrando e blessures encore ascoltando ouvertes i des testimoni destructions sopravvissuti alle et plus violenze, encore alle en persecuzioni, rencontrant et all'esilio. écoutant les témoins qui E nello ont stesso survécu tempo ho aux visto violences, intorno a me aux la gioia di persécutions, accogliere à il l'exil messaggero del Cristo. et dans le même temps. Ho visto J'ai la vu speranza di aprirsi a un orizzonte di autour de pace e moi di la joie fraternità d'accueillir le messager du riassunto Christ. nelle parole di Gesù che J'ai erano vu il motto l'espérance della de vita. s'ouvrir à un horizon de paix et de Voi fraternité siete tutti et résumer fratelli. les paroles de Jésus qui étaient la Ho devise de la riscontrato visite. questa speranza nel Vous discorso êtes del tous Presidente frères. della Repubblica. L'ho J'ai ritrovata retrouvé cette in tanti espérance saluti e dans le discours testimonianze, du président de nei la canti, République. nel gens, Je l'ai nei retrouvé gesti della dans gente. les nombreux saluts et témoignages, L'ho letta sui volti dans les luminosi dei chants et giovani dans les gestes e des negli occhi personnes. vivaci degli anziani. Je l'ai La lu gente sur les che visages lumineux des jeunes aspettava il et Papa dans les a yeux vifs 5 des ore in personnes piedi, âgées. che donne con bambini nelle braccia, Le peuple irakien a le droit de vivre aspettava. en paix. Et Au Sénégal, l'Église appelle à arrêter l'engrenage de la violence. Suite au mouvement de violence qui secoue le Sénégal et font des morts après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko depuis le 3 mars dernier, les évêques de la province ecclésiastique de Dakar exhortent
leurs compatriotes à faire preuve de raison, de sagesse et de civisme dans l'intérêt de la nation. Prions pour la paix dans ce pays, frère. Cérémonie de remerciement pour les services rendus à l'Église du Gabon, particulièrement dans l'archidiocèse de Libreville. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a tenu à rendre grâce à Dieu et témoigner la reconnaissance de l'Église à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et énergie pour servir l'Église à l'évêché de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ils ont œuvré pour l'évangélisation à leur manière et reçoivent en ce jour des distinctions. Il s'agit de Cassa Paulette, secrétaire générale et opératrice technique à Radio Sainte-Marie. 28 ans de service, elle a reçu une médaille de bronze et une en argent. Et Sonominko Fabien, journaliste animateur à Radio Sainte-Marie, 19 ans de service pour une médaille de bronze. Ayant Ezom Marie-Eugénie, secrétaire générale du complexe scolaire Les Gladys, 31 ans de service, médaille d'or. Somano Abou, agent de liaison à l'archevêché de Libreville, 35 ans de service, médaille de bronze. Tous ces agents sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite et ont reçu des diplômes ainsi que des vifs remerciements de la part des pasteurs de l'Église. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Excellence, Monseigneur Rufin Boubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, Monsieur Luc Akonjo, directeur du travail et de la réglementation, Mesdames et Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis en ce jour pour assister à ce qui est un moment unique dans la vie de tout travailleur. La remise officielle des médailles et des diplômes de travail marquant le départ à la retraite. Cette cérémonie honorifique se veut simple, sobre dans le respect des mesures barrières, mais aussi et surtout solennelle. Aujourd'hui est donc un grand jour, un jour de joie. Cette cérémonie est placée sous le signe de la gratitude. Avec votre permission, je vais vous donner le déroulement de notre cérémonie. Nous aurons dans un premier temps 2 prises de parole. Celle de Monseigneur le vicaire général au nom de l'Église catholique. Nous écouterons ensuite le discours de M. Luc Akonjo, directeur du travail et de la réglementation. Après ces prises de parole, nous procéderons à la remise des médailles et des diplômes. Nous inviterons ensuite nos récipiendaires pour leurs mots de remerciement et enfin, nous nous dirigerons tous, dans le respect des mesures barrières, mais surtout dans la joie, vers la terrasse des services de l'évêché pour partager un verre d'amitié. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, cher Monsieur le directeur du travail et de la réglementation, nous vous disons notre gratitude pour votre présence aimable et nous vous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue en cette cérémonie de revoir et de décoration des agents de notre diocèse à l'occasion de leur départ en retraite. En ce jour qui marque votre départ effectif, je suis ravi que nous soyons tous ici réunis pour vous accompagner vers cette nouvelle vie qui commence, nouvelle vie communément appelée retraite. C'est dans cette optique que nous plaçons la cérémonie de ce jour, qui consiste à vous dire infiniment merci à vous, mesdames et messieurs, appelés aujourd'hui à vous reposer après tant d'années de braves et loyaux services. La racine qui en hébreu donne le sabbat. Pour que nous apprenions à nous reposer, à voir autrement, à reconnaître la bonté de l'œuvre de Dieu passée par nos mains. Ce temps qui nous est offert devrait nous permettre de nous reconstituer et de penser à nous. À vous, Marie-Eugénie, Paulette, Fabien et à vous, puisse le Seigneur lui-même vous combler au-delà de vos attentes. Je vous remercie.
Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Libreville, Excellence, Monseigneur Ruffin Boubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, représentant Monseigneur l'archevêque, Mesdames et Messieurs, en vos titres et grades, Mesdames et Messieurs les impétrants à la médaille du travail, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monseigneur vicaire général, en me tenant debout devant vous ce jour, c'est certes le pécheur né que je suis et croyant qui se présente à vous. Mais c'est surtout pour la circonstance, en ma qualité de représentant de l'autorité de l'État, dépositaire d'une parcelle de pouvoir, que je prends la parole afin de remplir la mission régalienne qui m'est dévolue, à savoir accompagner tout employeur dans l'application des lois et règlements en matière de travail. Elle me permet de mettre en lumière la considération de l'Église à l'égard de ses salariés, lesquels se voient ainsi honorés après tant d'années à la servir. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, pour avoir consacré 10, 20 et 30 ans de vos vies au service de l'Église, vous avez durant 10, 20 et 30 ans démontré que l'homme peut faire don de sa vie pour servir la communauté. Marie-Eugénie, au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la médaille d'or du travail. Félicitations, madame, et bon repos. Merci. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Baba, archevêque métropolitain de Libreville, Monsieur le directeur du travail, Monseigneur le vicaire général, Mesdames et Messieurs, en vos rangs de qualité, comprenez ma voix, l'émotion est là. Et quoique ému, je ne puis commencer mon propos sans rendre grâce à Dieu. C'est grâce à lui que tout a été fait et c'est grâce à lui que cette occasion nous a été offerte. Merci au Seigneur pour ce jour béni. C'est un jour de mystère glorieux. J'ose croire que cette gloire qui nous précède déjà nous accompagnera pendant notre temps de repos. Nous n'avons pas écrit, puisque les mots du cœur sont toujours les mieux venus, et c'est avec son cœur qu'on parle le plus souvent mieux. Nous disons merci à l'archevêque de Libreville pour son temps. Nous le savons, très chargé, très occupé. Merci à monsieur le directeur du travail. Merci à chacun de vous, nos parents, nos amis, et bien entendu, tous ceux qui n'ont pas pu être ici, parce que les conditions sanitaires obligent. Si ce n'était pas ces mesures barrières à respecter, la salle n'allait pas pu contenir le monde. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant notre carrière. Ça n'a pas été facile. Dans toute carrière, il y a des hauts et des bas.
mais avec la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, nous avons pu supporter tout ce que nous avons enduré et nous sommes arrivés au terme de ce temps. Ce que nous souhaitons à ceux qui nous prennent le relais, qu'ils puissent avoir cette objectivité, servir et pouvoir atteindre aussi cette limite d'âge qui permettra de faire valoir ses droits à la retraite. Merci donc à chacun de nous. Nous rendons grâce toujours à Dieu et nous implorons sa miséricorde pour que, comme il nous a gardés en santé pendant le temps de travail, qu'il nous accorde encore un petit temps pour que nous puissions voir nos petits-fils et nos arrière-petits-fils, pourquoi pas, prendre le relais sur le plan professionnel dans l'Église et rendre des loyaux services à cette même Église que nous sommes nous-mêmes. Merci à mon Seigneur l'archevêque. Merci à chacun d'entre vous d'être venus. Merci à Dieu qui a permis cette occasion aujourd'hui. Je vous remercie. Et maintenant, nous recevons sur notre plateau le Père Claude Bernard Yamsé, curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé, coordinateur national de Caritas Gabon, pour nous présenter les différentes œuvres de cette structure d'église dans la vie de notre archidiocèse. Il a présidé les différentes conférences. Bon, disons déjà que Caritas Gabon c'était une commission de la conférence épiscopale. Merci d'être venu sur le plateau de 14 TV Gabon. La semaine dernière, vous étiez sur notre plateau pour nous parler de Caritas Gabon. Demain s'ouvre la session nationale de Caritas sur le thème la gestion financière dans Caritas, exigences spirituelles, éthiques et techniques. Comment s'organise cette grande rencontre? Il faut déjà situer cette rencontre dans le cadre du développement institutionnel de Caritas Gabon et surtout du renforcement des capacités. Nous avons décidé chaque année, n'est-ce pas, d'avoir des sessions de formation nationale pour pouvoir outiller les participants sur divers aspects concernant la vie et la gestion de Caritas. Et cette année, justement, nous allons parler des questions liées à la finance. Il y a 3 ans, nous avons parlé de l'identité et des missions de Caritas à la lumière de Dieu Caritas est Dieu amour. Ce qui nous a permis donc de définir clairement une vision, une mission et donc d'élaborer les statuts et augmenter le Caritas Gabon. Ensuite, nous avons parlé, n'est-ce pas, des questions liées au développement. Mais le développement a 2 aspects. Il y a l'aspect du projet et il y a l'aspect, n'est-ce pas, financier. L'année dernière, il y a 2 ans, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'aspect du développement du projet. Et cette année, nous voulons nous intéresser justement à la question des finances. D'où le thème, n'est-ce pas, gestion financière dans Caritas, les exigences éthiques, bibliques et professionnelles. D'accord. Mais qui l'organise? Enfin, pas qui l'organise, je veux dire, qui l'amènera? Qui va présider les différentes conférences? Bon, disons déjà que Caritas Gabon est une, il faut peut-être faire de pédagogie, c'était une commission de la conférence épiscopale. Et donc, qui s'occupe, n'est-ce pas, de la dimension sociale et caritative et du développement de la pastorale de l'Église. Et donc, il y a un évêque président qui est Monseigneur Joseph Laurent Kerber, qui va présider les travaux, mais il devrait être aussi en présence de Monseigneur Jean Vincent, puisqu'il est désormais aussi le président en charge de la commission pour le service de développement humain intégral. Comme l'a rappelé le pape Benoît XVI dans Deus Caritas Est, il faut outiller tous ceux qui travaillent dans le domaine de la charité, il faut les former. Et cette formation a un double aspect, la formation du cœur et la formation professionnelle. Donc il faut les 2 dimensions. Et de ce point de vue, vous allez voir que les travaux s'articulent autour de 4 formations. 2 formations qui concerneront essentiellement, seront liées à la Bible, donc les principes bibliques de la gestion financière, et puis la dimension communautaire de la gestion financière à la lumière de la parole de Dieu, qui sera présentée par l'abbé Ephraim Denis, du diocèse de Franqueville, qui est spécialiste en Bible, en Bible. Donc, il va essayer de nous montrer justement la pertinence des questions financières à partir de la lumière que nous donne la parole de Dieu, puisque seule la parole de Dieu peut nous rendre libres et nous donner la vérité sur la gestion financière. Occasion pour vous de présenter le programme. Le programme s'articule, comme je disais, on va commencer du 11 au dimanche 14. Le 11, il y aura essentiellement la cérémonie d'ouverture, cérémonie au cours de laquelle il y aura 2 événements marquants, la signature officielle du nouveau statut de Caritas Gabon et du domaine intérieur, et ensuite, n'est-ce pas, officiellement on va rendre public, n'est-ce pas, le nouvel organigramme et la nouvelle équipe de direction, n'est-ce pas, de Caritas Gabon national.
Et à la fin de la journée, on aura un enseignement très important qui sera fait par justement l'abbé Fred sur les principes bibliques de la gestion financière. Alors, nous sommes en temps de carême, en temps de pandémie. Comment vous êtes organisé, d'accord, pour mettre tout le monde à l'abri de la propagation de la COVID-19? Ben, déjà, par le nombre de participants, les années antérieures, nous avons des formations qui allaient de 50 à 80 membres qui venaient de 16. Cette année, on a extrêmement réduit. Donc, ceux qui sont concernés par la formation, c'est l'équipe de coordination nationale, c'est les coordinateurs diocésains avec 2 délégués. Donc, cela fait un nombre de participants de plus de 25. Donc, déjà, on est dans l'esprit du gouvernement de moins de 30. Ensuite, n'est-ce pas, on le fait dans une salle ouverte et très grande. Donc, il y a des mesures barrières qui vont être mises en place avec les gels, les baguettes, ainsi de suite. Donc, tout est mis en œuvre pour que justement nous puissions respecter les barrières. La session se déroulera où? La session aura lieu à la paroisse Saint-Denis de Midoubé du 11 au 14. Alors, il faudrait aussi signaler que Caritas a aussi pour mission de sensibiliser pour les gestes barrières, puisque Caritas a pour mission de lutter contre la pauvreté. Et pendant ce temps, nous avons eu à distribuer, n'est-ce pas, des baguettes et des gels à des personnes qui sont démunies, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Donc, nous aussi, nous faisons partie, n'est-ce pas, de la sensibilisation, étant donné que la mission de Caritas a une durée sociale. Alors, donc, nous aussi, non seulement nous respectons, mais nous faisons respecter les barrières pour aider les personnes pauvres à ne pas entrer dans la pauvreté. Une attente de Catholic TV Gabon? C'est déjà un plaisir pour moi de savoir que désormais nous avons un média, nous avons des médias qui nous permettent justement de pouvoir transmettre un moyen d'évangélisation. Et je pense que Catholic TV sera la bienvenue si elle nous aide à couvrir cette session. Et surtout, l'objectif c'est que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Même si il y a une barrière avec Catholic TV, on sait qu'on peut former le maximum de chrétiens à la mission de Caritas, de la vision de Caritas, n'est-ce pas, à la gestion financière. Et je pense que ce serait important d'avoir Catholic TV comme partenaire inébranlable et sûr pour sensibiliser sur les questions de charité. Mais il serait important aussi de noter que qu'est-ce qu'on attend dans cette formation? 1. Former les participants, n'est-ce pas, à la gestion financière, les principes bibliques, gestion financière. 2. Les outils, n'est-ce pas, sur les normes de gestion dans Caritas à partir de 1990. Troisièmement aussi, on a pour mission de les apprendre comment faire des montages financiers pour retrouver les projets, lorsqu'on a un projet, comment faire un montage financier. Et quatrièmement, qui n'est pas le moindre, ce serait justement la mobilisation des ressources. On va les former à la mobilisation des ressources, notamment le lancement officiel du fonds de solidarité Caritas Gabon pour les urgences sociales et pour les œuvres d'autonomisation et de développement des personnes. Il faut distinguer deux choses. Dans le cadre, n'est-ce pas, de l'autonomisation de Caritas Gabon, nous sommes en train de lancer un fonds. Parce que Caritas veut être autonome, il veut aussi rendre les personnes autonomes pour leur remettre la dignité, l'autonomie des personnes. C'est pour ça que nous lançons ce fonds et que nous faisons les travaux sur la gestion financière. Maintenant, il faut distinguer les quêtes, n'est-ce pas, impérées. On appelle les quêtes impérées. Le premier dimanche, le premier vendredi carême, il y a eu une quête impérée qui est censée revenir à la Caritas de Seine pour pouvoir avoir un peu de moyens pour s'attaquer, n'est-ce pas, à toutes ces formes de pauvreté, de misère que nous rencontrons à l'encontre des journées. Et deuxièmement, dimanche prochain, il y aura, n'est-ce pas, la quête pour la Caritas nationale. Ce sont des quêtes impérées qui sont faites dans les paroisses et qui sont reversées, n'est-ce pas, à la commission diocésaine et à la commission nationale pour le fonctionnement, pour plus la prise en charge. Merci d'être venu sur ce plateau et bonne soirée chez vous. La présidée des différentes conférences. Bon, disons déjà que Caritas Gabon c'était une commission de la conférence épiscopale. Société, tremblement de terre au Gabon. Des secousses du sol ont été ressenties dans la nuit du 9 mars au sud du Gabon avec un bruit s'apparentant au tonnerre qui s'est répercuté dans la capitale gabonaise. Selon les premières informations distillées par les différentes presses locales, il s'agirait d'un tremblement de terre de magnitude 5,4 selon l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été localisé en Bigou dans la province de Langounié. Actuellement, les sismologues et géomorphologues se penchent sur le phénomène qui s'est produit 2 fois en moins de 5 jours dans des provinces voisines. Saint du jour. En ce jour, l'Église universelle célèbre Saint Simplice Pape. Pape de 468 à 483, Simplice voit la chute de l'Empire romain d'Occident et fait face à l'hérésie monophysite qui reconnaissait la seule nature divine dans le Christ.
Il va ainsi renforcer l'Église en Italie en défendant la papauté durant les désordres causés par les migrations barbares. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Simplice. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 10 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.